Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va travailler une montante à palier en perte sur la permanence de Grégory qui est allé au casino de Namur le 15 novembre. On voit ici cette permanence sur le côté gauche et on va donc procéder. Après contact avec le créateur de cette méthode, Nasreddin pour ne pas le nommer, ce dernier me disait qu'il était aussi très possible de rencontrer de très mauvaises permanences, ainsi celle du 15, où on voit beaucoup de rouge et beaucoup de noir. L'idée étant de changer ce fameux palier. On va mettre 10, si vous voyez. Donc là, on ne peut plus intervenir parce que le palier a été enlevé, mais on sait que c'est un palier qu'on va mettre à 10. Alors, jusqu'alors, on avait travaillé que le palier 5, qui nous permettait de résorber un déficit, même si ce déficit était important. Ce que je vais vous montrer ici est plutôt un palier 10. Attention, un palier de durée 10. Ce qui veut dire que le nombre de coups va être de coup numéro 1, une pièce, coup numéro 2, une pièce, et coup numéro 10, une pièce. Alors, on va procéder tout de suite. Si vous êtes intéressé, bien sûr, eh bien, venez aux ateliers. Vous en saurez beaucoup plus d'ailleurs. Et vous saurez donc, de quelle manière on utilise cette différentielle et on l'appelle la différentielle compensée. La différentielle compensée, comme son nom l'indique, ne va pas jouer les 2 chances en même temps. Ce que vous avez du côté gauche de cette permanence, eh bien, vous avez le noir et de l'autre côté le rouge. Pour enfin terminer sur une 2 colonnes que vous voyez enfin en différentiel. D'accord? Donc, on va miser d'abord en palier simple et aller jusqu'à 10. OK? On mettra le résultat dans cette colonne. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer ce qu'est une montante à palier en perte. Dans l'atelier, je montrerai la différentielle compensée, si vous voulez venir bien sûr participer à ces fameux ateliers. Alors, on mise à noir, on joue une pièce. En dessous de sécurité, vous n'en tenez pas compte parce qu'on n'est pas sur un principe comme celui-là. Donc, on laisse tomber la sécurité. On sait que pour le noir, c'est le premier coup de une mise et le résultat a donné -1. On continue, c'est le deuxième coup de une mise et le résultat va donner 0, étant donné que vous récupérez votre pièce. On repart, donc on attaque bien sûr au troisième coup de 1 et ici on s'aperçoit que comme on joue à rouge, ça fait -1. On continue, quatrième coup de 1, le résultat 0. Cinquième coup de 1, eh bien le résultat, étant donné qu'on joue le noir, je répète, c'est -1. Ensuite, sixième coup de 1, c'est 1, normal. Et ici, comme on a perdu, ça nous fait -2. Vous voyez, il y a 2 rouges consécutifs. Eh bien, vous allez avoir une perte. On continue. Septième coup de 1. Eh bien, ça fait -1, étant donné qu'on gagne une pièce. Et donc, le résultat de -2 passe à -1. N'hésitez pas à me partager, commenter sous la vidéo, mettez des commentaires, ça fait plaisir de voir qu'on n'est plus tout seul. Donc, de plus en plus de monde viennent dans les ateliers, et c'est de plus en plus intéressant.
Ensuite, on continue. 8e coup de une mise. On perd, donc ça fait moins 2. 9e coup de 1, eh bien, c'est moins 1. Vous voyez que on ne perd pas forcément beaucoup. 10e coup de 1, ça nous fait 0. Et à ce stade, comme on n'a pas résorbé, on est toujours en neutre. Après 10 coups, on va passer au premier coup du palier de 2. Enfin, du palier, de la mise de 2. Alors, on est à rouge, eh bien, ça fait moins 2. Au deuxième coup du palier de 2, ça fait 0. Troisième coup du palier de 2, ben, ça fait moins 2, étant donné qu'on joue sur noir, hein, je le répète. Quatrième coup du palier de 2, enfin, quatrième coup de 2, pardon, sur un palier de 10, je répète, la durée c'est 10, le nombre de coups, ça se situe toujours à 10. Le nombre de coups est à 10. La mise dans le palier, elle augmente. Si vous êtes déficitaire, elle va augmenter. Bon, on continue. Donc, moins 4. Voilà. 5e coup de 2. Ah ben, ça fait moins 6. 6e coup de 2. Ça fait moins 4. 7e coup de 2. Moins 2. 8e coup de 2. Moins 4. 9e coup. On ne met pas de moins là. Sinon, vous allez avoir des soucis. 9e coup de 2. Eh bien, vous n'avez toujours pas résorbé, hein, donc ça fait moins 4. 10e coup de 2. Ça nous fait moins 2. Et là, on passe au premier coup de 3. Premier coup de 3, on passe à plus 1. Et vous voyez que de 3 moins 2, ça fait plus 1. On a gagné la partie. Ce sont des parties longues, certes, mais toujours gagnantes. Alors, on va continuer, si vous voulez bien. On repart à la mise 1. Premier coup de 1, étant donné qu'on a eu un gain. Rappelez-vous que dans un casino, parfois les mises en simple, donc au Pasino de Saint-Amand, c'est 2, il n'y a pas de souci. Au casino de Namur, je pense que c'est 2,5 ou 10, je crois. Donc peut-être que Greg nous rectifiera en dessous de la vidéo. Si vous aviez eu 1 euro, vous auriez donc 1 euro de gagné, mais sauf que la mise, parfois, elle est à 10 et parfois 20. Donc vous auriez eu 20 euros. Le déficit, quant à lui, bah, il est au grand maximum de 6. Donc ça ne fait pas grand-chose comme déficit. Moins 6, vous multipliez par 10 ou par 20 et vous avez votre déficit. On continue. Mise de 1, moins 1. Deuxième mise de 1, là on a 0. Troisième mise de 1, là on a 1. Et vous voyez, c'est déjà gagné. C'est reparti. On repart à 1. 1. Là, c'est gagné. Et on repart à 1. Vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3. Au début, c'était fastidieux, c'était long. Et après, ne serait-ce que du 20e tour au 26e tour, au 25e tour, on a quand même 3 pièces de gain. Ce qui est fort intéressant, n'est-ce pas? Voilà, donc ici s'achève cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce type de jeu, je vous attends le vendredi soir de 18h à 20h. Et vous pourrez donc venir partager vos expériences et puis éventuellement apprendre beaucoup plus que ce que vous voyez dans cette première vidéo. N'oubliez pas, commentez, abonnez-vous, mettez un pouce. À bientôt les amis, à bientôt.